Est-ce que tu le vois lui sur mon rétro là? Tous les matins il vient sur mon rétro et il chie. T'es trop mignon, mais s'il te plaît ne chie pas sur mon rétro. Et au petit père, il a froid je crois. Ah il est trop beau, je l'adore. Je t'aime. Oh, aujourd'hui le programme c'est quoi? Balade, vaisselle, douche. Ouais, je vais me motiver à me faire ma douche là. Et bricolage. C'est déjà pas mal. Bon, je suis dans le spéculatif total, c'est-à-dire dans le sens où j'ai pas de preuves. Mais là, je viens de voir Petit Chien, mais dans un état que je l'ai jamais vu. Vraiment, c'est pas du tout lui. Alors, il a pas mordu le monsieur, hein, il l'aurait jamais fait ça, ça non. Par contre, il lui a aboyé dessus, mais il s'arrêtait plus, hein, je te jure. Et en fait, au bout d'un moment, quand même, parce que je lui disais non en grec, il m'écoutait pas. Au bout d'un moment, je suis sortie pour m'excuser auprès du monsieur, tu vois, pour dire excusez-moi, c'est pas mon chien, c'est un chien de la rue, je m'occupe un peu de lui, et puis j'essaye de lui trouver une famille. Et je sais pas, intuition. Hein. Et moi, j'ai de l'intuition hein, comme fille. J'ai l'impression que c'est peut-être son ancien propriétaire. Je sais pas, hein. Vu la réaction qu'il a eue, franchement. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi ici que je l'ai trouvé. Et que là, en fait, on est sur le terrain du mec. Je savais pas, hein. C'est son terrain, il vient de me dire. Il m'a dit que je pouvais rester. C'est sympa. Mais j'ai l'impression que lui, ouais, c'est son ancien maître. Il est tout perturbé. Je sais pas, j'ai pas de preuves, hein, je me trompe peut-être. Hein. Regarde, il est parti dans la direction du pick-up du mec. Et juste après, quand il a repris le pick-up là pour aller au fond de son terrain, il a des fruitiers. Le chien est venu tout de suite, tu sais, sur moi. Il avait demandé des câlins, tu vois. Il a posé sa tête et je lui ai dit c'est ton ancien maître. Et il a posé sa tête et comme s'il cherchait de l'affection. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas de preuves et j'en aurai pas de toute façon, donc on pourra jamais savoir. Il observe la dame qui vient de se garer. Je sais pas si c'est pas l'épouse du mec, j'en sais rien. Regarde, il la suit. Bon, j'ai confirmation, c'est la femme du mec. Il m'a parlé de son épouse, hein, c'est pour ça. Et le petit chien, il est en train de la suivre. Bon voilà, je me répète encore, hein, j'ai pas de preuves, mais moi je pense que c'est ses anciens maîtres. Ça collera assez bien, hein. C'est ici que je l'ai trouvé le chien. Il doit connaître ce terrain. Hop, il revient vers nous. Et les deux là, ils l'ignorent superbement. Le mec là a ignoré le chien superbement et elle pareil. Quand je suis allée parler au mec, Boy il est venu avec moi. Mais il avait peur de s'approcher du mec, mais il est quand même venu avec moi parce qu'il a confiance en moi. Et à un moment donné, il a voulu renifler un peu le mec. Et le mec l'a repoussé. Quoi. Voilà, je sais pas. Je sais pas, comme dit, je n'ai pas de preuves, mais après moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Puis il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui sont intuitifs. Et on dit souvent qu'il faut écouter sa première intuition quand même. Hein? Puis je trouve qu'il est trop perturbé depuis qu'ils sont arrivés là. C'est pas du tout le même chien. Sa face, elle a changé ses expressions. Ah, mon petit cœur. Oui.
T'as pas du tout la même tête. T'as pas du tout la même tête qu'avant là. Bon, moi j'ai terminé ce que j'avais à faire au niveau de mon boulot, donc ça c'est une bonne chose. Et on va aller se repromener, il est pas loin de midi. Regarde lui là. Je crois pas me tromper, hein, parce que ça fait un moment quand même que je passe du temps avec lui. Il est triste. Il est triste et il est triste depuis que ces personnes sont venues ici. Elles sont reparties là. Il n'est pas comme d'habitude là. Bon, on va voir si on arrive à lui remonter le moral. Je voulais juste mettre un petit peu quelque chose au clair parce que je vois qu'il y a certains commentaires où les gens pourraient, à mon avis, penser que genre je vais craquer et prendre le chien. Je tiens à le dire comme ça, cash, brute de pomme. Jamais je ne prendrai ce chien. Je ne vais pas l'adopter, il le sait. Depuis le début, je lui dis. Il le comprend, c'est pas bête. Et moi, je suis au clair avec ça depuis le départ. Je me considère comme une aide de transition pour lui. Là, de transition, j'espère pour du mieux derrière. Et de transition, tout simplement, même s'il n'y a pas de mieux derrière au bout d'un moment. Parce qu'au bout d'un moment, moi, il faudra que je parte. Et voilà, je ne compte pas l'adopter. Je vais vous redonner les raisons parce qu'il y en a, ils ont l'air de pas comprendre. Je n'ai déjà pas la place à l'intérieur du camion. Mon camion, il est tout à fait suffisant pour Stark et moi, mais il n'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus, voilà, il faudrait pas moins par exemple. Mais alors, il n'y a sûrement pas la place pour un deuxième animal. Je ne compte absolument pas changer de camion. Et aussi, je n'ai absolument pas la situation financière pour assumer un chien pleinement pour toute sa vie. Parce qu'un chien, quand tu le prends, c'est pour toute la vie. Si tu t'engages à 3000%. Pas à moitié. Moi, je n'ai pas cette situation-là. Il y a aussi le fait qu'à la base, moi, je n'ai jamais voulu avoir de second chien. C'est pas du tout dans mon envie. Voilà, j'aime les animaux, je les nourris sur la route. Voilà, je fais mon possible pour les aider. Mais à aucun moment, je n'ai eu ce projet d'adopter un second chien. Et ce ne sera jamais le cas d'ailleurs. Stark et moi, on finira comme ça, notre vie ensemble, jusqu'à ce que lui s'en aille dans l'autre monde, à deux. Je n'ai pas envie d'avoir de second chien. Et en plus, je n'ai absolument pas la situation qui est bonne pour avoir un second chien, que ce soit en termes de place ou de finances. Voilà. Et puis pour ceux, tu sais, qui ont le jugement un peu facile, qui trouvent ça cruel que, voilà, que je m'occupe de lui mais que je ne l'adopte pas, j'ai juste envie de vous dire, si vous pensez faire mieux, venez, mettez de l'énergie, de l'argent et faites mieux. Et faites mieux. J'ai aussi envie de leur dire à ces gens-là, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'ils crèvent de faim et que je m'en occupe pas? Ou qu'il ait à manger pendant un certain temps déjà à manger, des caresses, de l'eau, un abri, en attendant peut-être mieux. Qu'est-ce qui est le mieux finalement? Moi, en tout cas, mon choix à moi, c'est de me dire que c'est quand même mieux qu'il mange, qu'il ait à manger tous les jours, qu'il ait de l'eau tous les jours, qu'il ait un abri tous les jours, en attendant peut-être mieux. Et si c'est pas le cas, au moins, il aura eu ça pendant un certain temps. Ensuite, il faut savoir aussi que même si le point négatif, évidemment, c'est que le jour où il y aura séparation, même s'il est adopté par une super personne, ça risque de nous faire un pincement au cœur, que ce soit moi ou lui, certainement, bien sûr. Par contre, il y a aussi un point positif dans tout ça. On partage énormément de moments, les promenades. Donc il vient avec nous en promenade, donc il découvre un peu le monde. Il faut savoir que ce chien-là, je l'ai rencontré sur ce spot quand il est venu à mon camion, près de mon camion. Il était déjà très amaigri, on lui voyait toutes les côtes, mais tu sais, rentrées quoi. Là, on les voit quasi plus. Et en plus, il était très effrayé de moi d'abord. Et puis même les premiers jours, quand il venait avec nous, il nous suivait déjà partout. Il était un petit peu effrayé de tout, et là, il prend confiance, enfin voilà. Donc ça, c'est aussi un point positif, parce que le fait qu'il progresse sur tout ça, c'est un point positif pour qu'une adoption se fasse plus facilement, tu vois, par la suite.
que quelqu'un le prenne plus facilement, parce qu'il sera beaucoup plus adapté. Voilà. Donc je trouve que c'est trop facile, tu sais, de dire en commentaire, ouais, tu vas quand même pas le laisser. Attendez, je fais ce que je peux. Pour le moment, je suis pas partie. Je me démène quand même énormément pour lui. Voilà, je ne sais pas quelle sera l'issue. Peut-être qu'à un moment donné, je partirai s'il n'y a pas de solution, parce que j'aurai pas le choix. Moi aussi, il faut que je continue. Et voilà. Et pour le rapatriement en France, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas le faire voyager dans le camion pendant une si longue période. Mon chien va le trucider au bout d'un moment, je le sais. Stark, il est super chouette avec lui à l'extérieur, mais dans le camion, il lui fout des coups de pression pas mal, quoi. Des fois, il dit rien, mais c'est quand c'est des microsecondes, genre où il saute dans le camion, il dit rien, il tolère, on va dire, mais ça ne se passera pas bien. Moi, je connais mon chien. Est-ce que vous connaissez mieux mon chien que moi, quand même, s'il vous plaît? Ça fait 9 ans que je vis avec. Laissez-moi dire quand même que je connais mieux mon chien que vous. C'est la vérité. Donc ça, c'est pas possible. Et puis financièrement, c'est aussi, vous savez combien ça coûte de rentrer en France comme ça, là? Moi, je voyage très très lentement. C'est pour une raison simple. Le gazole, c'est super cher. On peut pas faire des grands trajets comme ça, surtout là en ce moment, avec la situation dans laquelle je suis. C'est pas loin de 600 €. Et ensuite, il y a toutes les formalités pour le faire sortir du pays. C'est un billet en plus. Et puis en plus, derrière ça, il faut aussi qu'il y ait une solution en France. Bon, ok, c'est plus facile en France, c'est vrai. Mais ça, c'est pas possible. Donc moi, j'ai juste envie de dire, je pense que vous évaluez très mal la situation quand vous mettez ce genre de commentaires. Alors bien sûr, la plupart des gens ont compris quand même. Mais t'en as quelques-uns qui, voilà, dans leurs commentaires, alors c'est pas méchant, ils sont vraiment gentils, les commentaires. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de méchanceté, pas de... Voilà. Mais c'est juste, pensez à ce que vous dites quand même. Pensez à ce que vous dites, réfléchissez avant. Surtout que j'ai expliqué pas mal, donc qu'après, moi, si les gens ne sont pas capables de comprendre, je peux rien pour eux. Hein, mais... Et dans ce cas-là, j'ai juste envie de dire, bah vous qui êtes sur votre canapé, dans le confort de chez vous, et peut-être avec plus de moyens, bah faites le nécessaire alors pour lui, si vous pensez pouvoir faire mieux pour lui. Voilà. Et puis voilà. Moi, je pense que c'est quand même mieux qu'il crève pas de faim pour le moment. Comme j'ai dit, quand je l'ai rencontré, il était affamé. Et je sais pas si tu as déjà vu sur des vidéos des sites qui sauvent des animaux et tout. Quand ils nourrissent, des fois, tu as des vidéos comme ça. Quand ils nourrissent les chiens qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Ça fait peur, hein. Et bah lui, c'était ça, premier jour. Ça faisait mal au cœur, vraiment. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Ben, moi, je préfère... Voilà, qu'il prenne ce qu'il y a à prendre pour le moment. Je continue à me démener pour lui un petit peu, enfin même beaucoup, tant que je suis là. Et sachez que je fais tout ce que je peux dans mes possibilités à moi. Voilà. Hein, et il faut pas voir que le négatif. Ok, on s'est attachés mutuellement. Moi, à la base, franchement, je pouvais pas prévoir. À la base, je voulais faire pour lui exactement comme je fais pour les autres, c'est-à-dire... Souvent, j'ai des chiens qui viennent sur les spots où je suis, des chiens errants, puis je les nourris. Mais ils cherchent, des fois, ils cherchent un peu des petites caresses, mais ils sont pas aussi pot de colle que lui, tu vois. Lui, il a tout de suite été genre, je te fais des bisous, et vas-y, je te suis partout en promenade avec Stark, et puis voilà. Et puis, je sais plus, j'étais restée 2-3 jours la première fois. Et puis ensuite, j'étais allée sur un autre spot. Et je suis revenue ici parce que moi, je reviens souvent sur les mêmes spots, tu vois, je tourne. Et quand je suis revenue, il était toujours là, en fait, dans les parages. Et puis ça recommençait. Puis forcément, bah, avec le temps, bah, on s'attache. Lui s'est attaché à moi je me suis attachée à lui. Mais après, je suis au clair avec lui, quoi. Je lui parle énormément. Moi, je suis convaincue que les chiens comprennent tout. Et voilà, puis on fait de notre mieux. C'est sûr que c'est douloureux. Je suis d'accord avec vous, c'est douloureux. Que ce soit pour moi ou pour lui, ça va être, je pense, douloureux. Après, ça le sera beaucoup moins si il trouve une super famille ou même une personne seule, voilà, mais avec qui il va avoir un bon feeling. Et puis voilà, il finira par me sortir de sa tête. Voilà. Et puis il pourra construire une relation avec quelqu'un d'autre. Mais ouais.
c'est pas facile, mais moi je vous le dis, je préfère faire comme ça. Et si vous avez envie de me juger, bah, jugez-moi. Mais je trouve que c'est très facile de juger quand on est dans son canapé, dans son lit, en train de regarder les vidéos YouTube en France, dans un pays où il y a beaucoup plus de possibilités. Voilà, peut-être qu'on a plus de moyens, peut-être que si, peut-être que ça, je trouve que c'est très facile. Et puis bah, je le redis une troisième fois, mais si vous pensez pouvoir faire mieux, bah, n'hésitez pas à venir adhérer Pano et à m'aider, voilà, à m'aider à le placer. Voilà, n'hésitez pas, franchement, hein, moi ça me fera plaisir, hein, j'ai besoin d'aide, hein, ce sera moins lourd à porter. Voilà, merci. Ah, je me suis enfin motivée à prendre ma douche, ça fait du bien. Bon, ce sera mieux quand j'aurai terminé mon plafond et remis un rideau de douche, mais ça fait tellement du bien. Fin de journée, Mini Boy est dans sa tente. Il essaye de plus en plus de monter dans le van. Alors je lui mets des limites parce que bah il faut, hein, puisque je vais pas l'adopter, il faut bien que je lui mette des limites. Aujourd'hui, il nous a fait quelques petites bêtises. Bon, rien de fou, mais c'est de son âge, hein, il est jeune. Alors, ça a commencé par une bonne roulade dans, je pense, du caca, ou un truc en tout cas qui sent très mauvais, autant que le caca. Mini Boy, tu descends. Non, ah, Oshi, hein. Oshi, tu descends. Allez, Stark, il va te gueuler, hein. Tu le sais, hein. Tu descends. Mini Boy. Mini Boy, t'es têtu. Non, allez, Oshi, va dans ta petite cabane. Mon cœur, tu sais que je t'aime, mais tu vas pas dans mon van. Tu vas pas dans mon van, mon petit cœur. Tu le sais. Mélanie, elle veut pas. Elle veut pas. 2 secondes, c'est ok, mais il faut redescendre. Toi, sinon, tu vas t'installer chez nous. Je peux pas te prendre, tu le sais. Ah voilà, j'ai réussi à le faire descendre. En douceur, bien sûr. Ça me fait mal au cœur, hein. Croyez pas, mais bon. Il faut pas, sinon il s'installerait chez nous, je t'ai dit. Il m'aime tellement, et moi aussi je l'aime d'ailleurs, mais... oh, ça me fait de la peine à chaque fois. Mais bon. Oui, donc ça a commencé par ça, petite roulade dans le caca ou un truc qui puait bien. Alors je l'ai nettoyé avec un gant humide. Parce que vraiment c'était pas possible, il puait. Oh, c'était pas possible. Il a essayé aussi un petit peu de... Tu sais, alors il vient souvent près du van, il pose ses pattes, souvent ça je le laisse faire, tu vois, il pose ses petites pattes. De temps en temps il saute, hop, c'est pour taper dans les gamelles à Stark. Bon ça, tant que ça dure pas trop longtemps, hop, je le laisse un peu. Enfin, je me dis que c'est plutôt Stark qui doit décider ça. Mais là, tu vois, il serait limite à venir... ouais, il commence à vouloir monter sur mon lit, non, ça je veux pas. En plus il est sale, en plus il pue encore un peu. Et, et voilà quoi, mais ouais, et puis donc il a essayé de grignoter un petit peu le bois de ma douche là. Mais ça je pense que c'est parce qu'il est jeune, tu sais que des fois il a besoin de se faire un petit peu tu sais, de mâchouiller quelque chose quoi. Puis peut-être aussi qu'il ressent un peu d'anxiété, je sais pas. Alors les chiens ont des fois parfois besoin de mâchouiller. Ça peut être aussi, ça je connais pas son passé, si jamais il a quitté sa mère trop tôt, tu vois. Pour avoir tendance à avoir besoin de mâchouiller. Du coup, je vais donner un petit jouet qui peut mâchouiller. Et ça évitera qu'il mâchouille ça. Ou la tente aussi, il a essayé un petit peu. Alors j'ai tout de suite dit non un peu fermement parce que ça c'est son abri, je veux pas qu'il le détruise, tu vois. Et puis aussi un petit peu son matelas, tu sais, c'est des matelas de trekking là, un peu en mousse. Je lui ai filé le mien. Où il y a sa petite couverture par-dessus, mais il a commencé à manger des petits morceaux, quoi. Voilà, pour les news. Bon, c'est vrai que j'avais pas pensé vraiment à ça en premier, mais là, il y a par exemple une dame qui écrit dans les commentaires, pour se renseigner sur le transport aérien pour le faire rapatrier. Moi, je suis pas contre ça, hein. Je suis vraiment pas contre. Il y a effectivement des compagnies qui s'occupent exclusivement de ça, du transport des animaux vivants au niveau international. Et il y en a même qui proposent d'aider pour la mise en règle des animaux avant le départ pour le pays de destination. Voilà, donc moi je suis pas contre ça, mais par contre j'ai regardé sur 2 sites là pour le moment. D'ailleurs j'ai transmis les informations à la personne qui a demandé, mais
il faut savoir que ça a un coût, quoi. Voilà. Sur un des sites, ils affichaient leur prix. Selon la formule que tu prenais, le minimum c'était quasi 900 balles. Et le plus, je crois que ça allait jusqu'à 1500 euros, tu vois. Donc moi, si quelqu'un veut l'adopter, quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui pourra l'assumer toute sa vie et le rendre heureux, je suis clairement ok avec ça. Je l'emmènerai même à l'aéroport s'il faut. Où je m'occuperai, voilà, j'essaierai de m'occuper des choses comme il faut, mais il faut que ce soit sûr. Voilà, je me méfie, tu sais, un petit peu je me méfie un petit peu de tout ça, tu vois, il faut que ce soit sûr. Et je dirais même que s'il y a quelqu'un qui veut faire ça, qui veut l'adopter et le faire rapatrier, et ben que la personne s'occupe de tout, tu vois, de contacter les compagnies, d'organiser tout, voilà. Et moi, s'il faut faire un petit peu l'intermédiaire pour des toutes petites choses, c'est ok. Mais je dis la personne qu'elle s'occupe de tout. Parce qu'au moins, ça montrera que la personne, elle est sérieuse et qu'elle est prête à mettre de l'énergie pour pouvoir l'adopter. Et parce que ça, c'est aussi important pour moi. Je veux pas qu'il subisse une deuxième déception. Enfin, je veux pas qu'il subisse de déception à répétition. Et puis, c'est important aussi pour moi de savoir que la personne qui va se manifester pour pouvoir le prendre soit vraiment motivée, tu vois. Que ce soit du sûr et que ce chien, il va kiffer sa vie, tout le reste de sa vie, toute sa vie, quoi. Donc, j'estime que dans ce cas-là, si la personne, elle est vraiment motivée, d'aller jusque là, et ben qu'elle prenne les choses en charge de A à Z, quoi, entre guillemets. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est assez juste ça. Sinon, on est plutôt sur privilégier, voilà, d'essayer de trouver une solution pour lui, mais sur place. Voilà. Mais je suis pas contre ça, mais dans ce cas-là, la personne s'occupe de tout. Voilà. Je pense que c'est normal, non? Vous pensez pas? Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite une belle soirée.